va simplifier, on va un petit peu vulgariser. Le 49.3, Ça va? Tu vas te commencer à rater Anissa déjà. Ah oui, ouais, on s'est rappelé. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Je te dis bonjour. C'était juste un bonjour, ouais, ça va très bien. Ça fait plaisir, je sais pas. Je vais voir ma maman. Suba, 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 suba! Yeah! Ça c'est un Numambo, hein. C'est comme ça fait. Cette cérémonie est spécialement dédiée à la presse. C'est une cérémonie de présentation du programme, de l'édition qui va suivre. Et généralement, ceux qui sont dans cette salle ont l'exclusivité ou disons ont la priorité d'avoir l'information, parce que je sais que dans cette salle, ce que vous attendez tous, c'est la programmation officielle du FEMUA 8. Alors nous avons invité pour ce FEMUA 10 pays, dont 5 de la CEDEAO, 1 de l'Afrique centrale, 2 de l'Afrique australe et la France et les États-Unis que nous avons associés à cette programmation. Donc les lieux de festivité seront toujours à Numambo. Il y aura 2 grands concerts à Numambo. Il y aura aussi un concert à l'Institut français d'Abidjan. Et puis, chaque année, on essaie de délocaliser le FEMUA dans une localité qui n'est pas forcément à Numambo ou Marcory. Donc, cette année, ça, il faut le noter, parce qu'on a fait Abobo, on a fait Yopougon. Cette année, c'est la commune de Koumassi
qui va accueillir le FEMIA décentralisé pour la clôture. Cette année, nous avons décidé avec un partenaire, le Conseil Café Cacao, qui est un nouveau partenaire, qui a décidé de nous accompagner cette année, de construire une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La commission de la CEDEAO qui accepte de nous accompagner, c'est sûr qu'à un certain niveau, nous pouvons quand même décentraliser le FEMIA, parce que n'oubliez pas que le A qui est à la fin peut devenir l'Afrique. Voilà. Ça peut devenir l'Afrique. Donc, c'est des choses que nous pouvons faire, mais il faut aller étape par étape, il ne faut pas brûler les étapes. Nous n'en sommes qu'à une 8e édition. Il y a des festivals ici qui ont 45 ans, qui ont 50 ans. Donc, relativement à ces festivals, j'ai envie de dire que nous sommes encore jeunes et on attend de bien roder la machine. Quand le moment sera venu, pourquoi pas, on va faire le Bénin, on va commencer par la CEDEAO d'abord. Hein? Et puis après, on va étendre au Botswana et en Afrique du Sud. Vous avez vu la programmation, hein? Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Ouganda. Donc déjà, c'est une coopération culturelle qui commence. Après, maintenant, pour étendre les actions, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Bon, c'est un très grand plaisir et un honneur d'avoir été choisi comme parrain de cette 8e édition. Et je dois dire qu'au-delà de ma modeste personne, c'est la CEDEAO qui est honorée. Et je voudrais dire que pour nous, le FNUA représente une manifestation culturelle de grande ampleur. Et nous y voyons la manifestation du dynamisme de notre jeunesse, de la jeunesse africaine. Et c'est ce que nous avons voulu soutenir et encourager en disant que le message qu'envoie ce festival est le même que prône notre communauté. Nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest devienne une communauté des peuples. Et nous voulons nous associer à notre peuple. Et nous pensons que par cette manifestation, nous redisons les valeurs de la CEDEAO, qui sont la solidarité, qui sont le dynamisme, qui sont l'unité, qui sont l'espoir en une Afrique qui gagne. Et ces jeunes de Magic System sont véritablement pour nous un exemple à suivre et un modèle pour la jeunesse africaine. Et c'est pour ça que nous voulons nous associer à cette initiative, leur dire que nous les admirons et que nous voulons qu'ils soient des ambassadeurs de l'espoir de l'Afrique et du développement de l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est comme mon deuxième pays. C'est toujours avec un grand plaisir que on va essayer de se fémuer un peu. Au-delà de tout ce qu'ils font comme acte, nous permettent, nous, en tant que jeunes venant d'Afrique, de pouvoir rêver et de penser que lui, en ayant du courage, on peut aussi atteindre, arriver au-delà de ses limites. Donc j'aimerais leur dire merci à Salfo, merci à Boudé, Tino et Manaja pour tout le rêve que vous apportez en Afrique et tout l'espoir que vous mettez dans nos cœurs. Et merci aussi de m'avoir choisi pour représenter le Burkina Faso. Je suis heureux en tout cas de participer à ce FEMIA-là. On attend tellement des artistes. On attend qu'ils construisent cela grâce à leur succès, qu'ils soient dans telle action, dans telle dynamique. En oubliant souvent que ce sont des artistes, alors certes, les porte-voix des sans-voix, mais que ce sont des artistes avec des individualités et qui parfois aimeraient juste être eux-mêmes et ne pas avoir à porter le poids qu'on leur pose sur les épaules, c'est-à-dire celui de faire ce que d'autres ne font pas. Et souvent, cette tâche incombe aux responsables politiques. Lorsque j'entends Salif qui dit, voilà, ben oui, nous on a construit effectivement le dispensaire, j'étais à l'inauguration de l'école primaire. Enfin, vous vous dites, ce n'est pas le rôle des artistes. Et pourtant, c'est ce qu'ils font. Et puis, nous savons exactement à quel point les choses sont dures pour beaucoup d'entre nous, dans la vie, dans notre quotidien, parce qu'il n'est pas simple de s'épanouir dans un environnement qui n'est pas le nôtre, ou qui nous est hostile en tout cas, et de voir quelqu'un qui aurait pu se contenter de ses victoires, qu'elles soient financières, qu'elles soient discographiques, qu'elles soient honorifiques, eh bien, est dans une dynamique de sens du partage. Et ça, si vous voulez, dans un monde, et je ne parle pas que d'Afrique, dans un monde qui part à volo et qui ne sait plus ce qu'est le sens, le mot humanité, avoir des hommes comme cela donne de l'espoir en l'avenir et dans le genre humain. Merci. Nous considérons déjà cet événement comme une manifestation entrant dans le cadre de notre 40e anniversaire, qui sera officiellement fêté le 28 mai 2015 à Abuja,
en présence de chefs d'État et de gouvernement de notre communauté, mais notre anniversaire se fête toute l'année 2015. Et la 8e édition du FEMUA est pour nous une étape importante de cette célébration de nos 40 ans. Et nous sommes sûrs qu'ils vont nous apporter toute la vigueur, toute la jeunesse nécessaire, mais aussi, comme je l'ai dit, toute la jeunesse et toute la confiance en soi dont nous avons besoin en Afrique pour développer notre continent. Monsieur le Président, est-ce que politique et culture vont ensemble? Mais bien sûr, la politique concerne la vie de l'homme dans son ensemble. Et on ne peut pas retrancher la culture de la vie de l'homme. J'ai toujours considéré que la culture est un élément important de l'identité d'un peuple. Et également, c'est ce qui fait son ressort pour s'adresser à tous les défis de la vie. Et pour nous, être culturellement aguerris, c'est déjà faire un long chemin dans le développement. Juste à côté, il y avait le beau paillard.
L'idée de faire le feu mieux à Numombo est arrivée lorsque le groupe a pensé à un moment donné qu'il fallait témoigner de sa reconnaissance au village. Donc on s'est dit, au départ, c'était de faire chaque année un concert Magic System pour égayer les populations. Et puis par la suite, l'idée a pris forme et on a plus étoffé le contenu. Maintenant, c'est de venir chaque année, pas seul, accompagné d'amis artistes, permettre au public de voir des artistes qui nous aura rêvé voir un jour. 8, on essaie toujours de faire mieux. Et puis bon, on est à la 8e, mais en même temps, il y a une pression aussi qui fait. Parce que quand tout le monde vous dit 8, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est vrai que c'est des compliments, mais ça vous met une pression supplémentaire. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce qu'à chaque édition, il faut apporter quelque chose de nouveau. Cette année, on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Puisque de 3 concerts, on est passé à 5 concerts. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. Le 24 et 25 à Numombo, là, c'est 2 concerts. Mais avant, il y a 2 concerts qui auront lieu au Centre culturel français, bon, à l'Institut français, ex-CCF, avec Habib Kouaté qui jouera le 22 et Joël Sebundio qui jouera le 23. Donc, et puis, on va adjoindre à ça le concert de clôture, qui est le concert de la délocalisation, qui aura lieu à Koumassi, qui est déjà effervescent, qui attend de pied ferme ce concert. Donc ça fait qu'on est, voilà, on est vraiment en plein. Le festival est en train de grandir, en train de s'élargir, avec des volets qui sont au-delà du volet culturel, du volet social. Il y a des volets scientifiques et sportifs qui jouent aussi un rôle très important. Il y a le tournoi de la CEDEAO qui permet aux 15 pays de la CEDEAO de se retrouver pour un tournoi de Maracana. Donc voilà, ça aussi c'est une innovation et j'espère que ça va continuer comme ça. Nous devons plus que ça à ce village. Voilà. C'est un village qui nous a donné la vie et rien n'est plus cher au monde que la vie. Donc on ne peut pas s'hasarder à dire que nous sommes satisfaits. En plus de cela, le groupe Magic System est un éternel insatisfait. Donc on essaie toujours de faire mieux. C'est vrai que l'objectif, c'était de témoigner de notre reconnaissance, mais par la suite, aujourd'hui, ça a quand même permis au village d'être connu. On a des centaines et des centaines de personnes qui nous appellent, des États-Unis, de France, qui disent à cette période-là, nous tous on sera à Numombo. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur pour voir à Numombo. Ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Cette année, on a encore un projet social de grande envergure. On a notre partenaire, le Conseil Café Cacao, qui a décidé de nous accompagner pour la construction d'une école dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et voilà, pour nous, l'éducation et la santé occupent une place importante dans nos actions sociales. Et voir le Conseil Café Cacao nous accompagner sur ce truc, j'ai envie de dire merci et bravo, quoi. Donc pour nous, c'est important. Et on incite les autres partenaires aussi à venir. Si chaque année, nous pouvons offrir une école Magic System en Côte d'Ivoire, ça pourrait quand même, d'ici 2020, nous permettre d'avoir au moins 10 écoles Magic System. Et ça, c'est bien, quoi. Donc notre objectif, c'est de pouvoir offrir au moins une école par an, par édition. Histoire de souvenir dans Numombo. On a fait mal là-bas, hein?